Ici, à l'endroit même où vous êtes, se dressait il y a longtemps le manoir de Pierre Tétrault. De nos jours, le quartier Mercier-Est est plus souvent désigné par le nom Tétraultville. Cependant, très peu de gens savent qu'il s'agit en fait d'une ancienne municipalité annexée à Montréal en 1910. Dès la fin du 19e siècle, plusieurs spéculateurs fonciers sentent le potentiel industriel et résidentiel des grandes terres agricoles de la Longue-Pointe. Le millionnaire Pierre Tétrault est l'un d'eux. Son arrière-petit-fils Pierre Tétrault, alias Buddy Hampton, témoigne. Pierre Tétrault, à l'âge de 17 ans, il a marié une demoiselle Brassard, Azilda Brassard. Et puis, ils eurent un enfant, il avait 18 ans, et un de ses frères était prospecteur dans le Montana, au Montana, dans les États-Unis, qui était un peu plus vieux parce que Pierre était l'avant-dernier d'une famille de 9. Ils eurent un enfant, comme j'ai dit, qu'ils ont appelé Pierre Tétrault, qui était mon grand-père, naturellement. Et puis, ils sont partis pour le Montana à la recherche de l'or. Et dans l'espace d'à peu près peut-être 7, 8, 9 ans, là, je ne peux pas dire exactement, il a découvert on appelle ça un steak en anglais, puis il a fait fortune là. Il a eu sa famille également, pratiquement toute sa famille là-bas, le restant. Il a eu des enfants, 4 filles, puis il y avait 4 garçons. Mais la dernière fille, quand il est venu, en 1900, ils eurent une fille qui s'appelait Irène. C'était la dernière. Elle est québécoise, naturellement, et mon grand-père était né aussi à Québec. Alors, il y a 2 Québécois, les autres étaient américains. On était reconnus comme des gens en moyen. Parce que mon grand-père il a fait construire un château, on l'appelait le château Tétrault, qui était sur Notre-Dame et des Ormeaux. Maintenant, c'est le parc Pierre Tétrault. Mais à ce moment-là, c'était un château. Et puis, il avait une réputation de millionnaire. Puis, il était millionnaire parce qu'en fait, il était évalué au-dessus de 2 millions. À l'époque, je parle des années, au début du siècle. C'était un homme très riche pour l'époque. Là. À l'époque, le territoire du parc résidentiel Tétrault est délimité par l'avenue Baldwin à l'ouest et la rue Mousseau à l'est. Au sud, le fleuve crée une frontière naturelle et le nord est borné par le parc Thomas Chappet, alors appelé Park Grove. Grâce à l'arrivée d'une ligne de tramway, le parc résidentiel Tétrault se développe rapidement. En 1906, la paroisse Sainte-Claire de Tétraultville est créée pour desservir la population grandissante. Une école est fondée, une banque ainsi qu'un bureau de poste et plusieurs commerces ouvrent leurs portes le long du boulevard Saint-Antoine, l'actuelle rue des Ormeaux. Quelques familles anglophones s'établissent aussi dans le secteur. Elles entraînent la création de paroisses anglicanes, protestantes et catholiques anglophones. Les églises existent encore aujourd'hui. En 1907, suite à une querelle au sujet des taxes foncières qu'il doit payer à la municipalité de Longue-Pointe, Pierre Tétrault obtient du gouvernement provincial la création d'une municipalité distincte. Lors de sa fusion avec Montréal en 1910, Tétraultville compte environ 1200 résidents. Le développement du secteur se poursuit à un rythme stable pour prendre de la vitesse après les années 1950. Quant à son fondateur, Pierre Tétrault, il continue d'habiter son manoir jusqu'à son décès. La demeure est démolie dans les années 1940.